bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes élu à la Chambre des métiers de l'artisanat, membre du bureau en tant que secrétaire adjointe. Les artisans, en réalité, exercent des métiers très différents, hein. On vient de le voir aussi bien à Kourou avec le marché des artisans, dans le reportage de Clotilde Séraphin également. Est-ce qu'en Guyane, il existe beaucoup d'interprofessions pour regrouper ces métiers et est-ce qu'ils sont bien encadrés ? Alors, justement, les assises que nous avons réalisées fin novembre nous ont permis effectivement de faire remonter un besoin fondamental au niveau d'une fédération des artisans au sein justement de confédérations. Donc, il y a une faiblesse à ce niveau. D'ailleurs, dans le secteur alimentaire, où nous avons eu un atelier dédié uniquement justement au métier de l'alimentation et particulièrement au métier de la boucherie-charcuterie, il y a effectivement une envie de se rassembler, de se fédérer pour faire face aux nouveaux défis avec les grandes surfaces qui arrivent aujourd'hui dans le département. Alors, à quel problème ils se heurtent? Quels sont les principaux obstacles à l'émancipation de ces secteurs? Alors, ce qu'il faut surtout, c'est que l'artisan prenne l'habitude de se regrouper pour ne pas être isolé dans son combat, mais être une force de proposition. Donc, par le bien de ces fédérations, ils pourront effectivement faire remonter un ensemble de besoins communs et être une force de proposition vis-à-vis déjà de nous, la Chambre des métiers, qui seront les interlocuteurs ensuite. Est-ce que c'est compliqué de se regrouper? C'est compliqué de se regrouper parce que l'artisan, il veut d'abord travailler. Donc, quand il se lève le matin, c'est pour faire d'abord le métier pour lequel il a une maîtrise. Et souvent, il ne trouve pas le temps de se dégager 1 heure, 2 heures pour pouvoir participer à des réunions, se rassembler, faire remonter des doléances. Donc vous, Chambre des métiers, vous les aidez justement à trouver ce temps? Nous serons porte-parole en fait. Des artisans, nous les aiderons et le travail a déjà commencé puisque M. Guy Dabreux, que vous avez vu lors du reportage, est d'ailleurs partie prenante pour la mise en place de cette fédération et donc nous avons entendu le besoin et nous serons donc porte-parole et nous allons mettre en place des outils pour pouvoir permettre effectivement la constitution de ces fédérations. Alors justement, vous le disiez lors des assises, donc un thème est remonté, c'est l'alimentation face aux défis des nouveaux modes de consommation et notamment face à l'émergence des grandes surfaces. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose contre ça? Alors moi je pense que aujourd'hui on a encore une chance, c'est que le Guyanais prend du plaisir à aller au marché. Donc je crois qu'il faut encore profiter de cette réalité pour pouvoir créer autour du marché de Guyane des attraits. Avec donc des promotions, des promotions. Il y a des actions à faire. Ces actions, il faut qu'elles soient communes pour qu'elles fonctionnent. Mais nous devons saisir d'ailleurs le fait que la présence aujourd'hui des centres commerciaux est une présence récente. Que le Guyanais, on le voit le samedi et le dimanche, le vendredi, prend plaisir à se rendre au marché. Donc, il y a encore des possibilités. La bataille n'est pas perdue, au contraire. Alors, j'ai une toute dernière question liée à la formation. Vous êtes responsable des CFA, les centres de formation d'apprentis. Nadine Morano l'a annoncé lors de sa venue, 1000 apprentis supplémentaires d'ici 2015, ce qui pourrait en tout cas apporter un renouveau dans le secteur de l'artisanat. Comment vous allez pouvoir rendre cela possible, 1000 apprentis supplémentaires? Alors je vous dirais que déjà le CFA que nous dirigeons actuellement à la zone de Galmo est insuffisant par rapport à la demande. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Nous aurons des moyens supplémentaires pour pouvoir répondre à une demande qui est forte, puisque vous savez que au niveau de la démographie guyanaise, les jeunes représentent donc une part importante de la population. Donc c'est une réponse qui devait intervenir depuis fort longtemps et nous sommes très très contents et nous acceptons tous les moyens qui nous seront donnés pour répondre et faire face à la demande de cette jeunesse. Merci beaucoup en tout cas Valérie Vanoukia d'avoir accepté notre invitation. Merci, au revoir.
Parlons maintenant environnement avec un sujet qui fait grand bruit au Brésil. Le Sénat et la Chambre des députés ont voté une réforme du code forestier. Elle fait tomber les mesures de protection des forêts en place depuis 1965 et ce au profit de l'industrie agroalimentaire. Dans ce contexte, un groupe d'Amérindiens a tenté de faire entendre sa petite voix lors du sommet de Durban en Afrique du Sud. Reportage Laetitia Murazioli.